Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost de chez Oukitel, le Oukitel C21. Alors, je vais essayer de mettre un petit titre un peu accrocheur parce qu'honnêtement ce téléphone là, il est assez surprenant. Il a un tarif de 104,93 € actuellement, donc sur le store Oukitel, ce qui fait quand même un prix plancher. Et honnêtement, il est bien. Et oui, donc non, je dis non, j'ai pas été acheté par Oukitel. Il est bien. Ils ont réussi un beau téléphone et ça, il faut le dire quand ils réussissent des belles choses, comme ce soit Oukitel, que Kubo ou que les autres téléphones. Quand ils sont nuls, on le dit, mais quand ils sont bien, voilà, il est bien. Et si tous les téléphones pouvaient être comme lui, ce serait parfait pour ce tarif-là. J'ai envie de dire, donc c'est un téléphone qui a été déjà réservé et vendu à un tipeur. Donc bon, pour lui c'est trop tard, mais pour les autres ça peut être toujours bon. Donc si en cas tu veux nous soutenir, que tu aimes ce qu'on fait, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee. Il y a tout qui est noté en description de chaque vidéo, donc c'est un peu comme un abonnement en Prime. Tu as les téléphones en accès en avant-première et tu peux les avoir moins cher. Les téléphones de test, pas les autres, tous qu'on reçoit, mais de test, un modèle exemplaire uniquement. Les vidéos en avance, des mails assez souvent pour te tenir au chat de l'actualité du site, et l'accès à tous nos produits, ça je l'ai dit, et les vidéos en avance, et j'ai plus quoi d'autre. Et des lives privés sur Facebook. Voilà. Allez, on va commencer de suite. Donc c'est un téléphone qui est sorti il y a 2 mois. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits dessus, que je n'ai pas regardé pour pas être influencé. Donc, allez, dimension 75,5 de large sur 157,3 de haut sur 8,7 mm d'épaisseur pour un poids seulement, poids plume de 266 grammes. Je vais y arriver. Un poids plume très léger. L'écran en 3 couleurs en noir, en violet et en bleu. C'est un écran de type IPS à l'avant en 6,4 pouces avec, il est plutôt bien optimisé, j'ai envie de dire, pour le tarif. Les bords sont assez fins de chaque côté. Franchement, on a le petit trou dans l'écran qui est là. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure des solutions. Pour avoir un téléphone fin, léger, avec une très bonne prise en main, c'est la meilleure des solutions, et oui. Full HD+, 2310 x 1080, c'est la définition de l'écran. C'est bien, on aurait pu avoir du 720, ils ont mis du Full HD. Et 85%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Voilà. En dessous, on a quoi? Dans le type C, on a le haut-parleur. Sur le côté gauche, on a le port tiroir SIM. Et voilà, j'avais oublié encore une fois. Hop. Dans ce tiroir SIM, on aura un combo simple avec double nano SIM ou nano SIM et carte SD. Voilà, il n'y a même plus SFR dedans. On le rallume, il va me demander le code PIN, tac. Voilà, ça c'est fait. Après, on tourne à l'arrière, on aura, là c'est un peu une déception. On aura un 16 mégapixels, bon je m'en fous que ce soit 16 ou 48 et tout, mais sauf que c'est de l'omnivision. Voilà, ils n'ont pas mis le pognon pour le Samsung. Le Samsung c'est à l'avant on a un 20 mégas de chez Samsung. À l'arrière, on a un 16 mégas de chez Omnivision, avec un deuxième méga pour le mode portrait, c'est un Galaxy Core, un 0,3 mégas pour la profondeur, un Galaxy Core encore, et un quatrième de 2 mégapixels. C'est un peu dommage. Non, le 0,3 c'est pour la macro. Si j'ai pas de bêtises, il y en a un, ou le 2 mégas, je sais plus. Il y a une macro, j'ai fait des macros avec, en plus elles sont plutôt réussies. Le tout animé par un Helio P60, donc processeur qui a fait ses preuves chez Mediatek, avec un Mali G72 pour la partie graphique. 464, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est à qu'une seule version de ce téléphone-là. Une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide 18 watts, et ça c'est plutôt pas mal pour ce tarif. Bluetooth 5.0 et pour les bandes 4G, il manque comme à chaque fois que la B28. B28 qui est essentiellement utilisée chez Free. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Un écran, donc je vous l'ai dit, un Full HD+, un 2310 x 1080 qui n'est pas protégé par un film d'origine, à moins que je l'ai enlevé entre-temps, parce que des fois j'aime pas, le film il accroche, je l'enlève. Donc un écran magnifique, avec une unité de 400 CD au mètre carré. Pour comparer, c'est... alors j'ai fait des petites anti-sèches que je note tout le temps. Comparer, c'est comme le Redmi 9. Voilà. Le Poco F2 à 500, le Reno 4 Pro à 500. Là, 400 CD, c'est plutôt correct. On va dire pour un pic de luminosité. Bon, après, c'est du low cost, mais ça suffira pour voir en plein soleil. Bon, c'est pas... On va dire qu'on arrive en hiver. Au final, c'est pas l'argument qui va faire vendre. Donc, et par contre, un écran qui est super agréable à utiliser. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, non. Là-dessus, niveau prise en main, légèreté, écran, c'est le combo parfait.
C'est vraiment une petite réussite ce téléphone là-dessus. Il n'y a rien à dire. On passe directement à la partie logicielle. Donc partie logicielle, on est sur une petite surcouche, hein, Made in Oukitel. Donc sur le côté, tu as le volet de chez Google. Il y a tout qui se passera, il n'y a pas de volet de notification, hein. Il y a tout qui se passe sur le menu central, ils ont fait un petit mix. Ils ont un peu personnalisé le truc avec des icônes, voilà, comme on retrouve tout le temps chez Oukitel. Le tout est assez fluide. Je dirais pas parfaitement fluide parce qu'il y a des petits accros par moment, des légers petits ralentissements, hein, mais sinon, ce téléphone-là, il est, je peux pas dire le contraire, il est super, super, super agréable à utiliser, à écrire au quotidien. C'est un bonheur, voilà. Et ça, c'est un exemple que devraient prendre tous ces petits constructeurs, que ce soit Kubo, Oukitel, Elephone, Ulefone et tout le reste. Là, j'ai fait le Kubo Note 20 Pro à côté dernièrement, qui avait, je crois, le même processeur. C'est le jour et la nuit, voilà. C'est un modèle d'équilibre et de conception qui est plutôt pas mal chez Oukitel. J'ai adoré. J'ai oublié de vous parler des capteurs. On va vous montrer de suite. Alors, les capteurs du téléphone, pour l'instant, utilisation des capteurs. On a l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, le boussole, lumière et capteur de proximité qui marche correctement quand on appelle. On a le reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui est assez rapide, hein, vous pouvez le voir, tac. Bon, pas des plus rapides, mais pour un low cost, c'est plutôt correct. Et le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte que j'ai oublié, et en plus capteur d'empreinte qui est plutôt très mal placé. Voilà, faudra faire un peu de gymnastique et s'habituer. Il se trouve exactement sous les appareils photo. Du coup, on n'a pas trop l'habitude. On prend le coup, hein, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que j'aurais préféré de le mettre au milieu. Mais là, du coup, on fait une économie. On va dire, ils ont fait une économie. Ça évite de faire un double coupage. Ils l'ont mis directement sous l'appareil photo et il est plutôt rapide. Donc, il marche plutôt bien. Allez, on passe à la partie jeu. Et à la partie jeu, donc là je suis en graphisme moyen. Alors d'origine je suis... Alors, audio et graphisme, je suis en moyen. Et je peux passer en élevé de chaque côté. D'accord, ça tourne aussi bien. Franchement là-dessus, niveau jeu, c'est un pur égal. Le tactile est super précis. Il n'y a rien à dire. On va baisser un peu, c'est un peu fort. Donc le tactile est super précis. Ça réagit très bien. C'est super agréable, honnêtement, c'est à des années-lumière que ce qu'a proposé Kubo avec son dernier Kubo Note Pro, Note 20 Pro, où on avait un tactile qui nous empêchait de jouer par sa précision. Là, honnêtement, oui, je dis que du bien de ce téléphone parce que justement, il est excellent. C'est tout. Et quand voilà, c'est difficile à croire peut-être pour vous, mais oui, ils ont fait un très bon téléphone. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, là, il y a le Oukitel C22 qui sort. À voir ce que peut donner le C22, voir quelle évolution il a et quelle amélioration il peut apporter. Mais c'est un pur régal pour l'instant. Allez, on passe au capture d'écran. Donc, une petite mise à jour quand je l'ai allumé, de 80 MO qui va fixer des petits bugs. Un Antutu de 148 672. Une test de chauffe de 31 degrés. Même pas, excusez-moi. De 30-31 degrés, qui est plutôt pas mal. 10 touches pour le multitouche. Les Geekbench, le premier, le deuxième, le petit PC Mark. Le malware qui est propre, les appels 4G, les appels Wi-Fi. On a le thème foncé, donc ça c'est commun à Android 10, c'est normal, d'origine. On peut cacher le notch, ça fait ça. Bon, c'est pas très joli, mais bon, voilà, pour ceux qui n'aiment pas le notch, ça réduit l'écran. Donc ça peut être sympa c'est plutôt sympa comme option. On a les navigations système, les gestures ou les boutons, ça c'est pareil commun Android 10. On a un mode poche, ça c'est assez rare aussi, c'est plutôt bien. Un mode poche, vous mettez dans votre poche et le truc il s'allume pas l'écran du coup. On a le GPS test qui est très bon avec 2 satellites, 13 satellites fixés sur 31 2 mètres de marge. On a une autonomie qui sera d'une autonomie d'une journée seulement, hein, 74% utilisé en 13h46, 3h24 écran allumé et 8 minutes d'appel. Voici la courbe d'autonomie. Avec là, c'est la partie jeu et on peut voir que ça a baissé quand même pas mal. Et la courbe de chauffe où c'est pareil en partie jeu, je suis monté jusqu'à 34 degrés pendant mes sessions de jeu. Voilà pour la partie logicielle, on passe à la partie photo. Allez, partie photo. Donc, on a quoi? On a mode vidéo. Donc, mode vidéo, ce sera bien sûr du Full HD en 30 fps seulement et du 720p. Bon, ça c'est un peu normal, je ne m'attendais pas à plus. On a un mode bokeh. On a un mode image. Mode beauté et en extra on a macro pro et les petits filtres en temps réel. Donc c'est assez simple, hein.
Je vais mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises avec et on revient directement avec l'appareil photo frontal. Allez, voilà. Donc, on se rejoint en vidéo avec l'appareil photo frontal. Un appareil photo frontal de 20 mégapixels de chez Samsung. J'aurais préféré peut-être l'avoir à l'arrière. Donc, vous avez pu voir toutes les photos et vidéos que j'ai prises. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors, ok, c'est que de l'omnivision. Mais pour le tarif, pour la prestation générale du téléphone, ce qu'il apporte, les photos en bonne condition sont pas dégueulasses. Maintenant, c'est mon avis personnel. C'est que 100 €. Mais même si c'est que de l'omnivision et du Galaxy Core, même les photos macro, je trouve qu'elles étaient plutôt correctes pour du Galaxy Core. Donc voilà, donc des progrès ont été faits. Et c'est sûr qu'on aurait tous voulu avoir en plus d'une qualité de téléphone de conception parfaite comme lui, on aurait préféré avoir du Samsung ou du Sony à l'avant, ça fait plus vendeur. Là, ça le fait moins, mais honnêtement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Voilà. Allez, dernier chapitre de ce test qui est la partie son. Le son communication qui était plutôt bon. Là, il n'y a pas de problème, le peu que j'ai appelé avec. Et maintenant, on va aller voir le son du haut-parleur. Tout simplement, hop, musique sans droit d'auteur. Bon, ça grésille pas, le son est plutôt correct. Hein. Là-dessus, rien à dire. Donc, eh bien écoutez, vous aurez compris ce que je vais vous dire, c'est que en fait, ce Oukitel C21, malgré tout ce qu'on peut dire sur ces sous-marques chinoises qui nous sortent des téléphones à tire-larigot, oui, ils en sortent beaucoup, qu'il est bien. Eh oui, il est bien, il est même très bien, et je me suis régalé d'utiliser. J'ai pas trouvé de gros défauts. La partie photo peut-être un peu en retrait par rapport au Cube Note 20 Pro le Note 20 Pro, c'est vraiment la partie photo qui excelle et le reste qui est un peu en retrait, c'est l'optimisation. Là, rien à dire. Là, une prise en main, un design magnifique, un écran magnifique qui est très agréable à utiliser. C'est un régal au quotidien. Et la partie photo qui est correcte, qui fera des souvenirs plutôt sympathiques. Pour une centaine d'euros, alors maintenant c'est sûr, vous allez me dire, il y a du Redmi 9. On n'est pas dans la même cour, c'est sûr que là,
Mais honnêtement, ce téléphone, il est plutôt bien. Ceux qui réussissent à le choper à 60 euros en avant-première, je pense qu'ils sont pas déçus. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.